Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler de plusieurs choses, on va d'abord parler du cas Loralis et puis ensuite on va revenir un petit peu sur mes anciennes vidéos, corriger les erreurs que j'ai pu faire, donner mon point de vue et puis répondre un petit peu aux différents avis que j'ai pu avoir. Comment est-ce que ça a commencé? Alors c'est très simple, Marvel a reçu un courrier de la part de Loralis qui défendait Tristan à ce moment-là. Et en gros dans ce courrier, il lui demandait de supprimer sa vidéo et de ne plus jamais parler de Tristan, sinon procès quoi. Donc le courrier il a pas plu à Marvel et il a décidé d'en faire une vidéo. D'ailleurs, ma chère Laure Alice, en envoyant ce mail de merde, faut bien que je lui donne un nom pour moi. De toute façon, je vais le lire, je vais vous dire pourquoi c'est de la merde pour moi ça. Tu viens de rentrer dans la liste des ennemis, tu fais partie des nouveaux ennemis, on peut te rajouter. Donc voilà, je pense que ça fait longtemps que tu es dans ce métier, elle a mis TES collé, et bref. Nous vous demandons donc non seulement de cesser dès à présent toute attaque envers M. Defey-Evang sur tous vos réseaux sociaux, mais également de supprimer d'ici mercredi, c'est-à-dire là, demain, 27/03, les deux vidéos surmentionnées, c'est-à-dire la vidéo de base sur Tristan et la vidéo Nos nouveaux ennemis, parce que dedans je fais mention de Katsumi. Donc voilà, vous pouvez aller voir la vidéo, elle est toujours en ligne, il l'a taillé un petit peu sur ses fautes d'orthographe, etc. Mais c'est pas vraiment là que l'histoire elle a commencé vraiment avec Loralis. Là, à ce moment-là, Loralis elle était juste là en tant qu'avocate. Sauf qu'ensuite Marvel sur Instagram, il s'est un peu renseigné sur Loralis et puis il a cramé qu'elle vendait, elle avait un petit business de casquettes qui était, je crois, interdit à ce moment-là pour une avocate. Bah, les casquettes, j'en peux plus. Tu vois, les casquettes, c'est un business de mec de quartier, tu vois. Les mecs comme ça, allez, j'ai un petit business de casquettes. Moi, je pensais, j'avais des thunes dans le droit. Ah putain. Donc apparemment, vous n'avez pas le droit d'avoir une autre activité commerciale. Bon, faites ce que vous voulez, moi je vais pas vous balancer, moi je suis pas, j'en ai rien à cirer, je vous le dis clairement. Mais il faut pas venir nous faire chier, alors que nous on fait rien de ouf, rien d'illégal. Donc clairement, faites ce que vous allez faire et nous on fait ce qu'on a à faire. Allez, bye. Et il a aussi dévoilé que elle avait acheté pas mal de followers. Moi j'avais déjà senti la patate au niveau de son compte Instagram. Parce que là vous pouvez voir, elle fait à peu près, on voit ici, voilà, 15 000 likes pour seulement une trentaine de commentaires. Et à côté, quand on regarde voilà, le type d'audience, là en vert il y a écrit vraie personne. 27% de vraies personnes. Donc voilà, Loralis, je suis désolé, mais là c'est game over. 27% de vraies personnes, ton compte est fake. 148K, tu vois 27% de vraies personnes, ça lui fait quoi en vrai? C'est-à-dire ça lui fait 40K. Là, t'enlèves 100 000. Du coup, il a réussi à prouver que la plupart des followers de Loralis venaient d'Inde, et d'où le surnom qui lui est venu par la suite, avocate casquette indienne. On peut voir déjà que son audience la majorité se trouve en Inde. Et donc de son côté, ce que Marvel lui reproche à Loralis, c'est qu'elle aurait envoyé des mecs pour lui casser la gueule, en gros, en bas de chez lui. Et je dis aurait parce que pour le coup, si je dois être totalement objectif sur cette histoire, il faut admettre que Marvel prétend ça, mais il n'a pas de preuve de ça. Et Loralis, elle nie ça. Donc là, en gros, c'est la parole de Marvel contre la parole de Loralis. Et là, c'est vraiment, en fait, c'est vous croyez qui vous voulez, mais on n'a pas de preuve de ça, donc objectivement, c'est pas recevable, donc je vais pas en parler plus que ça. Donc suite à un appel que John aurait reçu pour le prévenir que en gros on allait lui casser la gueule, il décide d'aller voir Loralis après une de ses audiences pour lui demander en gros des explications. Et ça a donné la vidéo parodie Isadora Duncan. Pareil, je vous invite à regarder, la vidéo elle est encore en ligne, allez voir avant que la chaîne saute. Donc moi j'ai un peu peur en ce moment, je me dis peut-être un jour des mercenaires vont venir me voir, quelqu'un va les payer. Donc voilà, vous pouvez me garantir ma sécurité là-dessus, y a pas de souci. J'ai vu votre plaidoirie, j'étais très inquiet pour moi. Je me suis dit, si elle est de ce niveau, j'ai aucune chance. Bah merci, c'est gentil. Et en gros après ça elle aurait encore envoyé des policiers pour intimider Marvel. Le truc c'est qu'encore une fois on n'a aucune preuve malheureusement de ça. John pense pas enregistrer ses appels ou des trucs comme ça, donc le problème c'est qu'il n'y a pas de preuve de son côté.
Et donc Lauralis se sera inclus dans la plainte suite à un live Twitch, là où en gros Marvel aurait envoyé sa communauté pour raid le cabinet d'avocats de Lauralis. Donc voilà, je vous ai brièvement résumé l'histoire, mais il n'y a pas grand chose à dire sur l'histoire de Lauralis. Après il y a des choses à dire sur le fait qu'elle connaissait le bâtonnier ou des trucs comme ça. Mais encore une fois, en fait, on n'a pas assez d'éléments pour prouver ça. C'est ça le problème avec Lauralis, en fait, on n'a jamais assez de preuves. C'est chaud. Voilà, donc maintenant je voudrais revenir un petit peu sur mes précédentes vidéos, notamment celle de Tristan. Vidéo, à un moment donné, je dis que Tristan dit que Marvel a joué sur le suicide de sa mère pour le faire craquer. Je me suis trompé. Tristan n'a pas dit ça dans la vidéo. Tristan, dans sa vidéo, en fait, il a dit que les comportements de Marvel peuvent engendrer des suicides, en gros. Mais j'ai beau m'être trompé là-dessus, ça change pas ce que j'ai dit après, puisque de toute façon, il l'a quand même dit dans une autre vidéo. Regardez. Alors moi, potentiellement, j'ai perdu ma maman, il le savait, il s'était suicidé quand j'étais plus jeune parce qu'on avait des problèmes d'argent. Il a grave joué sur ça et indirectement orienté sa communauté à aller le tacler sur ça. Tu peux comprendre que c'est des choses, c'est des cordes sensibles, tu vois. Donc voilà, Tristan est quand même malhonnête puisque Marvel n'a jamais joué sur le suicide de sa mère pour le faire craquer. Donc je retirerai rien de ce que j'ai dit sur Tristan. Donc voilà, on peut passer à autre chose. Je voudrais revenir un petit peu sur les avis que j'ai eu sur mes dernières vidéos. Donc globalement ça va, les avis étaient plutôt bons. Les avis négatifs étaient dans le respect, donc ça va. Même si j'ai quand même eu quelques guignols. Il y a des mecs qui se sont permis de venir sur ma vidéo. Soit ils l'ont pas regardé en entier et ils sont venus me faire des commentaires négatifs. Soit carrément ils ont vu les vidéos, ils ont ignoré mes arguments et ensuite ils sont venus me dire que ma vidéo ne prouve rien. Il y a vraiment des gens qui sont venus me dire ta vidéo ne prouve rien. Donc maintenant c'est très simple, soit vous regardez la vidéo en entier, vous réfléchissez un petit peu et ensuite vous me donnez vos arguments et puis on débat dans le respect. Soit vous refusez de regarder les vidéos en entier et dans ce cas vous commentez pas. Parce qu'en fait ça me casse les couilles de débattre avec des gens qui font les aveugles sur ce que je dis. Il y a un moment, soit tu prends en compte tout ce que je dis, soit tu commentes pas en fait. Je me casse pas le cul à mettre des preuves partout, à argumenter tout ce que je dis et à pas parler dans le vent pour qu'il y ait des mecs qui ignorent tout ce que je dis et qui viennent me dire que ma vidéo ne prouve rien. Donc voilà, maintenant si vous voulez commenter ma vidéo, que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou etc, il n'y a pas de souci. Mais regardez la vidéo en entier et prenez en compte ce que je dis. Et voilà, si vous n'êtes pas capable de faire ça, ça va être très simple. Je vais juste arrêter de vous répondre. Et voilà, merci à tous les commentaires positifs que j'ai pu avoir sous la vidéo. Merci du soutien et ça me fait vraiment plaisir de lire les commentaires. En vrai, c'est d'autant plus qu'il y en a qui sont vraiment marrants. Il y en a qui pensaient que je suis qu'en fait je suis West de la chaîne de Marvel Fitness et qu'en fait je me cache sous un autre pseudonyme pour pas qu'on me retrouve. Donc voilà, ça m'a vraiment fait rire quoi. Et bien sûr évidemment je précise que je ne suis pas West de la Marvel Team, pas de problème, je veux pas de problème. J'ai reçu aussi quelques petits avis, que ce soit en commentaire ou en privé, qui me disaient que je devrais peut-être continuer sur YouTube, etc. Donc non, cette vidéo ce sera très certainement ma dernière sur cette affaire et même sur cette chaîne, puisque bah déjà j'ai pas envie, et puis ensuite j'ai pas envie de me faire connaître sur une histoire aussi négative en fait, tu vois. Enfin perso, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur cette affaire. Maintenant les gens ils réfléchissent peut-être suite à mes vidéos, mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire et il n'y a plus rien à dire, donc je dis plus rien. Donc personnellement je vois les choses comme ça. À la conclusion, je vais vous expliquer comment pour couler Marvel, ils ont eu recours à une technique de bâtard. Oh bâtard! Donc moi là, quand je vois les vidéos des plaignants, je vois une stratégie assez intelligente. Elle consiste d'abord à faire taire Marvel, donc lui interdire les réseaux sociaux pour qu'il ait plus le contrôle de son image. Ensuite, on prend son image et on décide de la manipuler comme on veut, en faisant des vidéos, et vu qu'il est muselé, bah, on peut dire ce qu'on veut, on peut mentir, on peut calomnier, etc. sans que jamais il intervienne. Donc dans ces vidéos, on coupe tous les passages là où il peut paraître un minimum sympa, pour le faire passer pour un méchant. On coupe aussi tous les passages qui vont pas dans son sens pour se faire passer pour le gentil. On met une musique triste, on prend une petite voix et voilà, le tour il est joué. Mais là où ils ont été vraiment malins, c'est qu'ils ont prévu qu'il y a des influenceurs qui prendraient la défense de Marvel. Donc ils ont fait quoi? Pendant la vidéo de Aline,
tous les influenceurs qui avaient défendu Marvel avant le procès, ils ont décidé de les décrédibiliser en disant ces personnes-là ont participé à mon harcèlement. Donc là, contrairement à ce que Aileen peut dire dans sa vidéo ou Tristan, c'est bel et bien une vendetta. Là, le but, c'est de détruire l'image de Marvel sur le long terme. C'est une mise à mort virtuelle en fait. Là, on veut totalement détruire le personnage et le faire passer pour vraiment un monstre, quoi. Et c'est à ce moment-là que je pense qu'il y a eu un imprévu. Je pense que leur vidéo devait sortir après la suppression de la chaîne de Marvel Fitness. Et bah, la chaîne de Marvel Fitness n'a pas été supprimée. Donc là, les preuves de leurs mensonges sont encore en ligne et n'importe qui peut aller voir et constater leurs mensonges, quoi. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a autant de gens qui sont encore du côté de Marvel, c'est qu'ils ont mal fait les choses vu que la chaîne n'a pas été supprimée. Si la chaîne de Marvel avait été supprimée le jour du procès, j'aurais eu beaucoup plus de mal à débunk leurs vidéos. Et voilà que maintenant on nous dit que Marvel est dangereux avec Internet et donc on lui prive d'Internet tout simplement. Et je vais finir la vidéo avec cette dernière phrase. À qui est-ce qu'on aurait dû retirer Internet? À la personne capable d'exposer, dénigrer, harceler? Ou à la personne capable d'inventer, falsifier et calomnier? Je vous laisse réfléchir là-dessus et passez une bonne soirée. Qui a toujours soutenu la chaîne, toi qui as toujours été là, dans les moments durs comme dans les moments faciles, toi qui n'as jamais douté, j'ai envie de dire, toi qui as toujours su la voie de la vérité, toi qui, grâce à Marvel Fitness, maintenant, sais faire la différence entre un arnaqueur, un mec qui se fout de ta gueule, voilà, toi qui sais faire preuve d'autodérision, d'humour, toi qui suis la chaîne, hein, je parle à toi, oui, hein, on n'a peut-être pas été proches, mais crois-moi que maintenant, je te le dis officiellement, petite mèche de All Night, c'est toi le prochain.